à tous, on est mercredi matin, il est un peu plus de 9 h. Je suis prête maquillée, même si c'est pour rester chez moi, parce que je me sens beaucoup plus productive quand je m'habille et que je me maquille. On a tous des problèmes, hein, mais voilà le mien. Hier je vous ai pas pris, parce que en fait j'ai passé ma journée au cinéma. Je me suis dit que j'allais un petit peu bouger quand même, et je suis allée toute l'après-midi au cinéma, j'ai vu 3 films. Alors j'ai vu en premier le film Le Jeu, qui est un film français, et c'est une histoire que j'ai adorée. En fait c'est l'histoire de 3 couples et voilà, un ami célibataire qui se retrouve dans un appartement pour passer une bonne petite soirée, à manger un repas, et au final ils vont faire un jeu où ils vont mettre tout leur téléphone sur la table, et quoi qu'il arrive dans la soirée, tout le monde doit lire les messages à haute voix, y répondre, voilà, les réseaux sociaux, les téléphones, les mails, les SMS, tout le monde va lire. Bien évidemment, ça va partir en couille, hein, parce que voilà, il y a des tromperies, il y a des mensonges, vraiment ça part loin. Et en fait, l'histoire c'est dans un huis clos, c'est dans cet appartement, et en fait on se rend compte que même si cette scène ne bouge pas, eh ben il se passe plein de choses, ça rend super bien. Et en fait moi ce film j'ai complètement adoré parce qu'il y a un côté très très psychologie. L'histoire finit, enfin la fin est... J'ai trouvé la fin parfaite. Je vous spoile pas, mais elle est parfaite. Et à la fin du film, vous vous rendez compte de l'aspect plus psychologique que d'un film divertissant, hein. Que en amitié ou en amour, j'ai reçu un mail, il faut mieux pas tout savoir. Que lorsque vous aimez quelqu'un, il faut tout faire pour la protéger. Et voilà, enfin ce film est parfait. Je pense qu'il serait parfait pour des cours de psychologie parce que waouh. Franchement, allez le voir. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Moi, je suis toujours un petit peu réticente à voir des films français. Je me dis, oh, ça va être nul. Mais en fait, je commence à prendre de plus en plus mon pied à aller voir des films plus comme ça. Allez, pas des comédies débiles françaises. Et franchement, il est parfait ce film. Et alors, le deuxième film français que j'ai vu, c'est En Liberté. Là aussi, c'est vraiment pas mal. Donc c'est l'histoire de 2 personnages. Donc la première, une femme, elle s'appelle Yvonne. Elle est flic et ça fait quelques années que son mari est décédé, il était flic aussi. Et elle apprend en fait que c'était un ripou. Et alors elle est juste... elle part en vrille parce que elle se rend compte de tous les mensonges qu'il y a eu, que tout ce qu'elle a, c'est son mari qui a fait des combines. Et elle peut pas vivre comme ça, et en fait elle aimerait faire libérer un mec que son mari a mis en tôle. Voilà, c'est un innocent. Et en fait, voilà, dans l'histoire ça tombe bien, il sort de prison dans 15 jours. Donc en fait, quand il sort, elle va le suivre. Elle va le suivre partout. Et c'est vrai qu'au début on se demande mais pourquoi elle le suit partout sans l'interpeller, parce qu'en plus il fait plein de conneries. Le gars, comme il est victime, voilà, victime en colère, il tape des gens, il fait des vols, il fait plein de conneries, mais elle fait rien. Et en fait à un moment ces 2 personnages vont se retrouver, il va se passer un truc entre eux, pas forcément amour, mais et en fait c'est une comédie en même temps, parce que de temps en temps c'est très très émouvant. Enfin Audrey Tautou dans ce film, elle est encore une fois mais magnifique. D'ailleurs je pense que l'acteur principal et elle ont déjà joué dans La Délicatesse. J'ai pas vérifié mais je pense que c'est lui. Et encore une fois je les trouve hyper touchants. Mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Il y a un moment où en fait son mec, voilà, il sort de prison et il revient et il marche dans l'allée, il y a des graviers, il y a une porte en fer forgé qui grince, et en fait il y a tout un truc avec ça qui est hyper poétique. C'est vraiment super mignon, comme Audrey Tautou sait le faire, comme elle sait être aussi touchante dans ses films, alors que de temps en temps le film est drôle. Voilà, ça balance entre les deux, il est sublime quoi. Si vous avez bien aimé le film Au Poste, qui était sorti cet été avec Benoît Poelvoorde, qui est aussi bien décalé comme film au niveau humour, c'est pas, ici En Liberté n'est pas aussi poussé, c'est beaucoup plus réel.
ça part pas dans un délire comme ça surréaliste de Au Poste, mais j'ai trouvé que ça se ressemblait un peu au niveau où on a une scène où à un moment ça devient complètement insolite quoi. Il y a un truc qui se passe et... Mais franchement, super, super, super. Et en dernier, je suis allée voir Casse-Noisette. Et encore en VF, ça j'ai vraiment été contente. Ce film est magnifique. Voilà, je voulais le voir, mais voilà, sans plus, enfin quand on a un abonnement au cinéma, voilà, on va le voir. Bon, je vais pas vous raconter plus que ça l'histoire de Casse-Noisette, je pense que tout le monde a déjà vu un autre film, enfin tout le monde connaît cette histoire, mais les images sont sublimes. En même temps c'est du Disney, et ça, Disney sont très très forts de faire des décors en couper le souffle. Et même en fait les personnages, à un moment il y a des soldats de plomb, mais ils sont sublimes quoi. Les petites souris aussi, enfin en tout cas les effets spéciaux sont sublimes, sublimes, sublimes. Et mon dieu, j'étais tellement contente de revoir Keira Knightley dans le film. Et à un moment je me dis purée, elle a exactement la même coupe de cheveux que dans Pirates des Caraïbes. C'est presque pas fait exprès comme c'est du Disney. Mais voilà, si vous avez envie de passer un beau moment, voilà, avec plein de magie, vous en mettre plein les yeux au niveau décor, féerie, franchement allez le voir pour Noël, je crois que c'est parfait, et surtout pour aller voir avec des enfants je pense. Et moi ça m'a fait trop plaisir de réentendre les musiques de Casse-Noisette, du ballet, ces valses. D'ailleurs il faut absolument que je télécharge les musiques parce que c'est le genre de musique que j'adore, ça me fait m'évader, j'adore ça. Donc je pense que là j'ai déjà bien assez blablaté comme ça. Je pense que je vais enfin faire les questions que je vais poser à Alessandra D'Angelo pour l'interview de dimanche. Parce qu'il va falloir que je m'y colle, ça me stresse un peu mais bon je pense que ça va bien se passer. C'est juste que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais voilà, l'auteur a l'air très sympathique et je pense que ça va être bien. Je viens de finir mes petites questions ou mes réflexions en fait sur Prostituée alimentaire de Alessandra D'Angelo. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mon dieu, je trouve ça hyper stressant en fait quand vous n'avez pas l'habitude de mener une interview. Même si clairement son livre, il y a de quoi parler, de quoi débattre, parce que voilà, elle aborde tellement de sujets autre que la prostitution, qu'il y a moyen d'aller dans tous les côtés. On verra bien. Ouais, non, j'essaie de pas y trop penser parce que ça me stresse. Sinon, hier en fait, j'ai reçu ça. C'est un magazine de Taschen, mais le magazine, c'est du bon magazine quoi. C'est un peu le magazine d'Ikea, hein. Et ça vous présente tout ce qu'ils vendent. Et waouh. Ah ouais, j'ai trop bugué, c'est sûr. Il y a 1 milliard de trucs, mais moi j'ai vraiment bugué sur ça. Ah voilà. C'est la Bible de Gutenberg. Je sais pas pourquoi les Français disent Gutenberg, mais on doit pas dire Gutenberg. Donc voilà, la première Bible qui a été imprimée en 1454. Et moi j'ai trouvé ça terrible en fait qu'ils rééditent le premier livre imprimé en fait. Ça génial, mais Taschen fait des livres extraordinaires. Ah oui. Ça m'a bien amusé parce que je pense que je vais faire ça vendredi, si je le retrouve. Voilà, vendredi je pense que je vais faire des hamburgers maison. Et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur un truc, c'est que j'en reçois de plus en plus de commentaires me disant oh Manu, on aime bien te regarder en cuisine, ça nous fait du bien. Enfin je trouve ça c'est trop marrant en fait. Bah du coup tant mieux si vous aimez bien. Ce soir je cuisine et donc je vous emmènerai avec moi. Ah, ça m'amuse beaucoup que vous aimez bien ça. Qui sait, peut-être qu'un jour ma chaîne va se transformer en chaîne culinaire. Quoique ça m'étonnerait. Mais en tout cas ça m'amuse beaucoup. Sinon il est presque 11 h, je sais pas tout ce que je vais faire maintenant. Ah non, j'ai de la faisselle à faire. Je vais faire ça. Je viens d'avoir un fou rire nerveux, je viens de faire tomber ça par terre. À côté de mon pied. Celui-là même où j'ai mal. On se retrouve encore dans ma cuisine, mais cette fois-ci c'est pas pour cuisiner. J'ai envie de peindre. Donc on va tester ça. Qu'est-ce que je vais créer? Je sais pas du tout. À mon avis comme d'habitude je vais m'inspirer de photos sur
sur Instagram, sur Pinterest. Et alors je suis en train d'écouter l'album de la BO de A Star Is Born. Donc là c'est Lady Gaga qui chante La Vie en Rose, une de mes chansons préférées. C'est rien d'exceptionnel, mais j'ai vu un style assez sur Pinterest où en fait c'est que des petits points noirs partout. Je sais pas, j'étais inspirée. Je sais pas du tout comment ça va donner, si je vais rajouter quelque chose, je sais pas. Je me tâte, je verrais bien ça au-dessus de mon salon. Peut-être que j'en fasse d'autres en fait, et une fois au-dessus de mon fauteuil, je pense que ça peut bien donner. Je sais pas trop, je vais y voir. Bon, je vais arrêter le massacre parce que franchement je suis pas inspirée, je suis pas... La fibre artistique ne sort pas du tout. Bon, je dis pas que j'ai de talent, mais ça me plaît pas, donc j'ai fait ça. On va bien voir. Je sais pas, ça m'inspire pas, j'aime pas. En fait je pense que j'aurais mieux fait de peindre la toile en blanc comme un vrai peintre qui se respecte avant d'essayer de faire quelque chose. Mais bon, celle-là, ma foi, ça devrait peut-être me plaire. Je vais l'installer pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Bon, tout compte fait, ça donne pas trop mal avec le cadre en dessous. Mais il faut que je vire celle-là. J'aime plus du tout, j'ai envie de couleur. Celle-là me plaît plus du tout. J'en ai viré d'autres que je pense que je vais essayer de repeindre et les réutiliser. Dont celle-ci que j'aime plus du tout. Je me dis que peut-être que si je la repeins en blanc et que je recommence quelque chose pour pas perdre un tableau, pour pas le jeter. Bon, le massacre des couleurs c'est terminé. Vraiment j'étais très inspirée en commençant, mais au final c'est un petit peu parti en couille, n'est-ce pas? Surtout que j'avais une énorme toile, donc j'avais une idée en tête. Et en fait arrivé à la fin, je trouve que c'était moche, j'ai complètement foiré, j'ai tout repeint, je savais pas trop. Ça c'est le radiateur. Et au final la toile est là, elle me plaît pas du tout. Mais en attendant je la laisse parce que ça fait de la couleur. Je vais vous la montrer, c'est juste horrible quoi. Enfin, après voilà, l'art c'est assez subjectif hein. Y a des choses que j'aime bien que j'ai fait, mais ça... C'est ceci. En fait c'est le côté bleu que j'ai complètement foiré. Du coup il y a mauve au milieu aussi. Je sais pas, j'étais partie dans un délire en me disant ouais ça donnera bien, je vais rajouter ça. Non, j'aime pas du tout, donc à mon avis je vais la repeindre en blanc un jour et quand je serai motivée je referai un truc dessus. Mais vraiment celle-là, je trouve ça cool. Je ferais bien aussi le même, genre la moitié avec une couleur et tout des traits comme j'avais vu en fait sur Pinterest. Mais bon, au moins ça met de la couleur, je sais pas, j'avais envie de couleur. Ces trucs foncés que j'avais mis, ça me plaisait plus. Et donc après cet effort artistique, n'est-ce pas? J'ai faim, je crève de faim, il est même pas encore 4 heures et là je suis toute bleue, mais ça c'est... La lumière dehors, il fait vraiment pas terrible aujourd'hui. C'est pour ça que je suis pas inspirée. J'essaye de trouver une excuse bidon au fait que j'ai fait de la merde et que j'aime pas, mais... Voilà quoi. Je me demande comment ils font les vrais artistes en fait pour peindre comme ça. Allez hop, je suis inspirée, je fais un truc alors que moi je suis là bon. Je mets quelle couleur ensemble? Qu'est-ce que je fais? Mais en fait ouais, je pourrais clairement acheter des affiches ou des peintures, j'allais dire des peintres, des peintures voilà sur des sites comme... comment ça s'appelle? Il y a un site où on vend plein d'affiches, j'ai oublié le titre, toutes les youtubeuses beauté elles en parlent. Mais je sais pas... je trouve que des fois il y a des toiles où on se dit bah on pourrait le faire soi-même. Alors c'est depuis quelques temps que je suis partie dans mon délire, je vais le faire moi-même. Tout un temps je faisais des Disney à la main et puis je les mettais en peinture à l'aquarelle et ça m'allait très bien. Je sais pas pourquoi maintenant j'aime bien aussi l'art abstrait comme ça où on fait n'importe quoi et en fait ça rend bien et on sait pas expliquer. Mais bon en attendant je vais faire un petit café, manger un petit truc et... je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Alors, rien d'exceptionnel depuis que je vous ai lâché. En fait, j'ai commencé à monter le vlog. Je me fais vraiment chier en fait. Il y a déjà des jours comme ça en fait, on sait pas quoi faire, on a envie de rien. Voilà, c'est ce jour-là que je fais en vidéo, c'est génial. En plus, il commence vraiment à faire noir. Il est même pas 5 heures. L'hiver est là.
Winter is coming. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. En fait j'hésite vraiment à commencer à faire à manger. Alors qu'il est même pas 5 heures. Mais en fait je pense vraiment que je vais faire ça parce que je m'ennuie. C'est vrai que je pourrais lire. Notamment le dernier livre de Frédéric Becbédé, je vais y arriver. Mais je sais pas, j'ai pas envie de lire. Oh, ce vlog c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon voilà, il y a des jours comme ça où on n'explique pas, mais des jours où on sait pas quoi faire, on s'emmerde et on a envie de rien. Et en fait on tourne en boucle dans notre tête parce que on sait pas ce qu'on a envie, mais en même temps on a envie de faire un truc mais on sait pas quoi. Oh là là, le cercle vicieux là, c'est... Bon, je vais sûrement faire à manger, et en plus ce soir j'ai prévu un truc japonais dans un bouquin que j'ai jamais fait, donc c'est cool, encore un truc que j'ai jamais fait. Donc ça c'est bien, je vais me trouver une activité, c'est faire à bouffer. J'ai sorti mon grand livre de la cuisine japonaise et ce soir en fait j'ai envie de me tenter là-dedans, mais vraiment beaucoup revisiter parce que je vais pas prendre du crabe, je vais prendre du saumon. Et en fait dedans on doit mettre normalement c'est du radis chinois, mais j'en ai pas. Et en fait je vais faire une grosse salade à côté, voilà, on va un peu essayer de mélanger un peu japonais et un peu européen avec une salade gourmande dont je vais faire en fait la vinaigrette avec voilà, salade japonaise au chou. Comme j'ai une salade avec vraiment du chou rouge, je me dis que cette vinaigrette là ça pourrait bien le faire. Donc voilà, c'est mon petit test du soir, c'est cuisiner presque japonais. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel dans la vinaigrette de salade japonaise au chou. Je vais y arriver. Voilà, ils disent qu'il faut prendre une cuillère à soupe de gomasio, et en fait ça aussi on peut le faire soi-même. C'est en fait des graines de sésame qui sont torréfiées, et alors on met en fait beaucoup de sel, et j'en avais encore d'une précédente recette. Et donc après ils disent quoi? Une cuillère à soupe d'huile de sésame grillée, 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. Mais bon, de vinaigre de riz j'en ai mis un peu moins parce que j'ai peur que ce soit un goût trop vinaigré. Je vais quand même goûter. Je pense que j'ai mis trop de sel en fait. Oula, ah ouais, c'est très... Pas mauvais. Je vais quand même rajouter le vinaigre de riz quoi. Vu qu'ils disent qu'il faut en mettre 4, j'en ai mis que 2. Parce que j'avais peur que ce soit un goût trop vinaigré. Mais on va goûter au fur et à mesure. Comme ça je suis sûre. Waouh. Oui, ça pique. Comme j'aime pas mélanger, bah, je me suis pris une cuillère de sel. Pas très bon. Mais on va regoûter quand même. Effectivement ça sent fort le vinaigre. Peut-être rajouter du sucre. Voilà, toute une histoire pour préparer une vinaigrette quoi. Bon, finalement j'ai réhydraté des algues. Je sais pas pourquoi, ça donne pas du tout envie de les manger. Et en fait normalement dans cette recette il y a une sauce ponzu qu'il faut préparer. Mais je vais pas la faire parce qu'en fait normalement il faut la faire de la veille. Il faut laisser tremper... comment ils appellent ça? Du kombu séché, c'est un truc tout sec, tout dur. Ça j'en ai mais... voilà, j'ai pas préparé à l'avance, donc je pense que je vais faire une autre sauce et on verra bien si ça va avec le saumon et les pâtes. Enfin, en fait j'ai pris des nouilles de soba que j'ai jamais cuisiné, j'ai jamais goûté. Voilà, c'est le test aujourd'hui, on verra bien. Bon, du coup j'ai fait une autre sauce parce que vu que la sauce que j'avais préparée était dégueulasse. Et en fait c'est une combinaison de ça en équivalent. Quand j'ai mis 2 cuillères à soupe de chaque. Et en fait faut la faire un petit peu cuire, chauffer. Et donc il y a les nouilles qui cuisent, je sais pas trop combien de temps, on verra bien. Bah voilà ma petite assiette, on va voir si c'est bon. La sauce en fait avec le ketchup c'est assez spécial, c'est pas mauvais mais juste voilà, je pense que je suis pas encore habituée au goût. Et c'est vrai que les nouilles de soba qui sont foncées c'est spécial. Bon, je vous dis quoi après si c'est bon ou pas. Et ben j'ai bien mangé, c'était bien bon finalement, j'ai eu très peur mais ça s'est super bien passé, c'était super bon. Les nouilles de soba c'est bon en fait, je l'ai jamais mangé mais c'est cool.
Donc ça c'est un point positif dans ma journée qui fut très longue et très chiante pour moi parce que passer votre journée à ne pas savoir quoi faire, à envie de rien, machin, c'est horrible pour moi. Effectivement j'ai besoin de faire toujours quelque chose, de m'occuper tout le temps et là c'était très dur. Donc bah, ce vlog je pense qu'il a déjà assez duré bien longtemps. Et ben on se dit sûrement à ce week-end, je pense que je vais filmer ce week-end. Donc bah passez une bonne fin de semaine, à bientôt, salut!